Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. La rencontre des chefs d'État de la CIRGL à Kampala, c'est le sujet qui a été le plus exploité par les parutions de ce mercredi. Ouvrons notre lecture des journaux par la référence Plus qui illustre sa vitrine avec les chefs d'État de la CIRGL qui discutent de l'opérationnalisation. La consoeur note que Joseph Kabila et Paul Kagame participent au sommet sur la sécurité à l'est de la RDC à Kampala en présence des chefs d'État de la CIRGL. Cette réunion qui se tient à huis clos doit définir les contours d'une force neutre entre la RDC et le Rwanda. Pendant ce temps, le palmarès met en relief la pression des États-Unis sur Kigali à propos de son soutien au M23. Le confrère révèle que la secrétaire d'État américaine met Kagame en garde contre toute tentative de protéger les M23 et ses leaders qui doivent disparaître sans condition. Le journal de conclure que sans doute que les services diplomatiques américains à Kampala ont alerté Washington sur les velléités de blocage et les doubles jeux du Rwanda à Kampala. Au quotidien de tirer la sonnette d'alarme en disant « Garde donc à qui ne saurait décrypter la menace voilée du département d'État yankee ». L'observateur qui se veut pour sa part optimiste quant au sommet de Kampala affiche la CIRGL favorable à une force internationale neutre sans le Rwanda et l'Ouganda. À en croire les tabloïds, le coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le Congolais Amouli Kabarouza, est favorable au déploiement d'une force internationale neutre sans le Rwanda et l'Ouganda. Le journal reprend ces paroles dont voici le contenu. L'avant Kampala ne doit pas être comme l'après Kampala. Il y a urgence que la force internationale neutre soit vite déployée et surtout les Rwanda et l'Ouganda ne doivent pas figurer dans sa composition. Jetons à présent un coup d'œil dans les bi-hebdo, la boîte noire qui s'est apaisantie sur Matata Pogno qui, améliorant les salaires, a suspendu toutes les primes aux fonctionnaires. La consoeur exhorte les chefs du gouvernement de bien mûrir sa décision avant de la mettre sur pied afin de ne pas donner raison à ceux-là qui ont acquis la manie de chercher toujours les petites bêtes de poids. Sur un tout autre registre, le livre débat s'interroge, le PPRD bientôt en pièces détachées. Les tri-hebdo voient les trios Évariste Bochab, Lumanu et Kolomoni prêts à créer leur propre parti politique. Les confrères des renchérir en page intérieure que le climat n'est plus au beau fixe et l'ambiance n'est pas non plus bon enfant. L'esprit de camaraderie qui a toujours téléguidé l'action de ces partis présidentiels et qui a toujours été le leitmotiv du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a pris un sérieux coup de froid. Bouclons avec la patrie qui craint les sentiments anti-rwandais à Kinshasa comme conséquence des égarements du M23 à l'est du pays. Les tri-hebdo estiment que le contenu du rapport de l'ONU impliquant l'armée rwandaise dans les aventures et mésaventures guerrières des prétendus insurgés congolais du M23 pourrait déboucher sur la xénophobie dans la capitale RD congolaise. Comme cela s'observe et se raconte déjà à travers les communes, la consoeur aboutit à la conclusion selon laquelle ces contextes risquent de rendre les Quinois xénophobes. Au revoir.